Oui, il y a beaucoup en communication. J'ai toujours un mantra, c'est d'y aller au culot, mais pour n'importe quoi. Les plus originaux se démarqueront toujours. Ce qui est le plus important, c'est pas tant les cours, mais c'est... Bonjour, je m'appelle Abigail, j'ai 22 ans et je suis social media manager au sein d'une agence lyonnaise. Donc, je suis de l'année Covid pour le bac, donc en sortie d'études c'était assez compliqué, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire mais je savais surtout ce que je ne voulais pas faire. Et donc j'ai choisi un peu par hasard en visitant les salons étudiants, les écoles, en discutant un peu avec des gens sur LinkedIn. La communication, je me suis dit c'est un vaste sujet, c'est assez global, j'aurai le temps de me spécialiser et de voir si ça me plaît. J'ai commencé en allant dans une école de communication qui s'appelait l'ISCOM, partie dès la première année pour initialement un parcours sur 5 ans. Et après 2 ans dans cette école, je me sentais plus très alignée, donc j'ai tenté dans une autre école pour me spécialiser un petit peu plus. Et donc je suis partie au sein de Sup de Pub à Lyon toujours. J'ai continué dans un master stratégie social media pure et dure. Et au bout de cette 4e année d'école supérieure, j'ai décidé de stopper le parcours étudiant pour me lancer dans la vie active du CDI. Alors pour les matières qui sont enseignées, tout ce qui va être cours pratiques, les cas pratiques en groupe, ça dépend en fait du début de la formation jusqu'à la fin de la formation et de la spécialité, surtout dans une école de communication où au départ ça va être très général, où on a beaucoup de projets en groupe sans rentrer en profondeur dans les sujets. Donc on a des cours de marketing où il y a un petit peu plus de chiffres, on a des cours sur les réseaux sociaux, comprendre comment fonctionnent des algorithmes, mais aussi de la communication beaucoup plus visuelle avec des cours de PAO pour comprendre les bases du graphisme. Et enfin on a des cours un petit peu plus globaux sur la presse, la culture générale, le luxe, mais sans jamais trop rentrer dans les détails puisque c'est le début de la formation. Et au fur et à mesure du parcours, on commence à se spécialiser et le but c'est de remettre un petit peu tout le monde à niveau les premières années, de bien comprendre les bases. 3e année ou en master, en fonction des spécificités, on va rentrer dans des cours avec des professeurs dont qui c'est le métier, avec des enseignements très précis, par exemple les réseaux sociaux uniquement ou des relations presse, de l'événementiel, de la chefferie de projet. Donc tout va dépendre en fait de ces choix-là qui sont faits. Alors dans une journée type en école de communication, ça varie souvent de la semaine à la semaine. Ce ne sont pas des emplois du temps qui sont fixes toute l'année, sachant qu'on va avoir, je dirais, 40% de la semaine qui est des cours, on va dire magistraux, où on est en cours, on écoute un professeur parler, mais le reste du temps est dédié sur des projets de groupe, des projets en autonomie, où on va mettre à épreuve le sens de l'organisation, le fait de développer des projets qui sont par exemple sur plusieurs mois ou tout au long de l'année. On peut commencer à 10h le matin, d'avoir cours jusqu'à 14h, et avoir le reste de l'après-midi qui est libre, et je dirais qu'il y a 20 à 30 heures par semaine en fait qui sont libres, mais logiquement dédié à avancer sur ces projets, mais le but c'est vraiment beaucoup d'autonomie, beaucoup d'autodiscipline dans des formations comme celle-ci. Alors dans une formation comme une école de communication, ce qui est le plus important, c'est pas tant les cours, mais c'est l'expérience qu'on va acquérir tout au long de ces années-là, que ce soit par des stages, par de l'alternance ou même des projets personnels à côté. Au tout début de mes études, j'avais un gros attrait pour le graphisme, donc je me suis lancée en freelance à côté de ça, donc où je travaillais pour des PME, des auto-entrepreneurs, où je les aidais dans leur création de logos, de chartes graphiques, de réseaux sociaux, et au fur et à mesure de ça, ça m'aidait à acquérir de l'expérience pour mon profil, pour ensuite candidater à des stages ou des alternances. En fait, c'est là où on apprend à se découvrir, si c'est un stage en agence, chez l'annonceur, parce que c'est complètement différent, ou si ça va être dans des startups, si on va chercher quelque chose de beaucoup plus couteau suisse. Et enfin, après, choisir au fur et à mesure un petit peu sa voie, ce qui nous plaît pour un peu se dire qu'est-ce que je fais après toutes ces années d'études. Le but de ces expériences, c'est d'en avoir le plus possible pour se différencier sur le marché et d'avoir un profil qui sort du lot en fonction de ce à quoi on aspire devenir. Donc pour ma part, j'ai fait des stages et des alternances full agence, donc agence de communication. Donc j'ai tenté le print, j'ai tenté le digital et j'ai eu un gros attrait pour le digital et les réseaux sociaux. Donc à partir de ma 4e année, à la fin de cette 4e année, je savais dans quoi je voulais me spécialiser, mais je me rendais compte que l'école, ça ne m'attirait plus autant qu'avant et que j'avais vraiment envie de me lancer à 100% dans une aventure professionnelle, dans un CDI ou à mon compte. Je me suis dirigée vers un CDI donc de social media manager
manager, en agence toujours, parce que c'est vrai que la polyvalence des projets, le fait de ne pas avoir de routine, c'était propre à ce métier-là. Et je me dis que peut-être que dans quelques années, quand j'aurai mon réseau, que je serai 100% capée, je pourrais me lancer à mon compte. Pour être social media manager, je dirais que la première grande qualité, c'est l'organisation. Parce qu'on dépend du planning de plein d'autres personnes, on bosse en équipe tout au long de l'année, on bosse pour des marques ou pour la sienne, ça devient très compliqué d'être amené à tout gérer en même temps, donc l'organisation c'est super important. Et puis ensuite la créativité, c'est très important d'être créatif, de se sentir toujours curieux, d'être toujours à l'affût de ce qui se passe. Jamais en fait s'endormir, les plus originaux se démarqueront toujours. Alors pour tous les lycéens qui se posent un petit peu des questions, qui se demandent est-ce que la communication c'est fait pour moi ou non, il faut savoir que le monde de la communication c'est énorme, il y a tellement de métiers différents pour que ce soit des gens très extravertis, très introvertis, des gens qui préfèrent être derrière l'ordinateur ou au contraire toujours en déplacement, toujours rencontrer de nouvelles personnes, il y a absolument tout qui est possible en fonction de tous les profils. Il faut juste justement se donner la chance de tenter l'expérience. Alors le monde de la communication, on dit souvent que c'est bouché, alors c'est vrai et faux, ça dépend on va dire des secteurs à proprement parler ou des métiers. Il y a beaucoup de demandes pour très peu d'offres, mais le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est de se démarquer. La petite pépite dans la pile de candidatures, faut pas avoir peur en fait de pas envoyer massivement, mais de le sélectionner même là où il n'y a pas d'offre d'emploi. Le jour où il y a quelqu'un qui s'en va ou qu'il y a une offre qui s'ouvre, mais que votre profil retient un petit peu l'œil du recruteur ou de l'équipe derrière, forcément on pensera à vous. Il ne faut pas se fermer de porte en se disant que c'est un monde bouché. Pour moi, c'est toujours positif de parler de soi et de pas toujours parler que de ses compétences, parce qu'il faut se mettre à la place d'un recruteur. Vous recrutez quelqu'un dans une équipe, et en fait vous recrutez aussi avant tout, certes un profil, mais une personnalité qui va venir s'adapter avec d'autres gens d'une équipe, et de comprendre un petit peu ce qu'il y a personnellement derrière quelqu'un, que ce soit dans ses hobbies, dans ce qu'il aime faire, ou justement de tout ce qu'il y a à côté en projet personnel. Alors oui, il y a beaucoup de femmes par rapport aux hommes en communication. Et typiquement, dans toutes les agences où j'étais, j'ai jamais été entourée que de femmes. Mais c'est vrai qu'en école, voilà, si vous êtes un homme, forcément vous serez 80% entouré de femmes. Alors quand je suis rentrée en école de communication, j'avais mon beau Mac, tout beau, tout propre, avec la boîte de AirPods offerte. C'est vrai que dans le monde professionnel, dans toutes les agences que j'ai faites, c'était uniquement sur Mac. Je sens que c'est pas forcément les mêmes outils, ni les mêmes raccourcis, ni même clavier ou quoi que ce soit, ou utilisation. Quand on rentre dans des stages alternance, vous serez forcément amené à travailler sur Mac, donc le maîtriser, ça reste quand même un plus. Mais tant qu'on a un outil qui est performant, qui est à notre budget et adapté à ce qu'on veut en faire, il n'y a forcément aucun souci de ce côté-là. Le réseau social / appli qui a vraiment été game changer dans tout ce que j'ai fait de ma première année jusqu'à ma 4e, ça a vraiment été LinkedIn. Pour moi, c'est un réseau social qui est très sous-coté, de toujours scroller, d'échanger avec des gens, de poster, de pas hésiter à poster, de pas se dire oh là tout le monde me regarde parce que vraiment personne vous regarde, et au contraire si on vous regarde, ce sera toujours pertinent, mais c'est comme les petits messages, ça coûte rien de se mettre en réseau avec des entreprises qu'on aime, ça permet de rester à l'affût des opportunités du marché mais aussi des tendances. En termes de nouvelles résolutions, j'ai la même depuis 5 ans, mais c'est oser déranger, oser dire ce qu'on pense, que ce soit dans un stage, dans une alternance, à l'école. Les gens sont toujours preneurs de feedback, que ce soit positif, négatif, et j'ai toujours un mantra, c'est d'y aller au culot, mais pour n'importe quoi, que ce soit contacter des marques, des agences, aller voir l'école et dire je veux faire ça, j'ai besoin de matos, quoi que ce soit, ou j'ai un projet, j'ai envie d'être mis en relation avec un incubateur. Faut jamais hésiter, faut déranger, faut avoir du culot, et c'est un secteur qui n'empêche marche beaucoup au culot, et donc c'est un secteur où en fait faut oser déranger les gens, et bien souvent les gens adorent être dérangés. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon Insta ou mon TikTok, mais mon TikTok c'est AbigailPR. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais il y a des questions supplémentaires ou juste en commentaire, mais dans tous les cas on vous répondra toujours avec grand plaisir puisqu'on adore être dérangé.